Le Seigneur a fini sa création. Et le 7e jour, le Seigneur n'a point travaillé. Il a plutôt béni ce jour-là et il l'a consacré. Car le Seigneur avait achevé toute l'œuvre de ses mains. On peut alors se demander, aujourd'hui nous savons qu'il y a 7 jours dans la semaine, mais quel est ce 7e jour que le Seigneur a béni et consacré? Nous nous posons cette question afin de respecter les indications, les prescriptions du Seigneur, pour que nous aussi nous reposions ce 7e jour que le Seigneur lui-même a béni et consacré. C'est l'Esprit du Seigneur lui-même qui doit nous orienter et nous guider, puisque aujourd'hui nous entendons beaucoup de choses. Le 7e jour, c'est tantôt le samedi, tantôt le dimanche. Mais le Seigneur lui-même sait le jour qu'il appelle le 7e jour. Peut-être même que c'est le jeudi ou le mercredi. Seul le Seigneur sait qui nous oriente. On se pose encore la question de savoir quels sont les débuts de l'humanité. Quand le Seigneur finit de tout créer, il faut qu'il y ait la pluie pour arroser les végétaux. Et le Seigneur n'avait pas encore fait tomber la pluie. Alors le Seigneur va produire de l'eau venant des profondeurs de la terre pour arroser la surface de la terre afin de nourrir les végétaux. Mais le Seigneur a fini son œuvre. Il faut un être pour continuer. Oui, il faut un être pour renouveler, pour pérenniser l'œuvre, pour rendre cette œuvre perpétuelle, pour rendre cette œuvre nouvelle, pour changer ce qui est gâté, pour renouveler ce qui est détruit. C'est ainsi que le Seigneur va créer l'homme. Mais le Seigneur va créer l'homme en utilisant la poussière du sol. Cette poussière qui va modeler pour donner forme à l'homme. Donc toi et moi, nous les hommes, nous sommes faits à base de poussière. Oui, nous avons été modelés à partir de la poussière. Mais c'est vrai qu'avec la poussière, le Seigneur donne la forme, mais nous n'avons pas encore la vie. Le Seigneur va donc insuffler en nous, en nos narines, son haleine de vie, son souffle de vie, pour que nous ayons la vie. Ce qui veut dire que cette vie que nous avons, c'est l'haleine de vie du Seigneur. C'est le souffle de vie du Seigneur. Cette vie ne nous appartient pas, elle vient du Seigneur. La vie que tu as ne t'appartient pas, c'est la vie venant du Seigneur. C'est le souffle du Seigneur. Et quand le Seigneur a fini de créer l'homme, on se rappelle encore que le Seigneur avait dit dès le départ, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc le premier élément, c'est que le Seigneur donne une identité à l'homme. L'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le deuxième élément, ce sont les bénédictions que le Seigneur lui-même accorde à l'homme. Il dit, soyez féconds et prolifiques. Le troisième élément, le Seigneur accorde l'autorité à l'homme sur tout ce qu'il a créé. Il dit, dominez tout. Je vous soumets toute ma créature. Le troisième élément, c'est que le Seigneur prend soin de nourrir l'homme. C'est surprenant. Pour un être qui a été modelé à base de poussière, le Seigneur ne nous donne pas la poussière comme nourriture, mais il nous donne les herbes et les arbres qui produisent du fruit. Donc, 4 éléments qui entrent en ligne de compte dans la création de l'homme. L'identité de l'homme, les bénédictions que le Seigneur accorde à l'homme, l'autorité que le Seigneur accorde à l'homme et la nourriture que le Seigneur donne à l'homme. C'est ce qu'il nous demande de respecter. Mais pourquoi le Seigneur nous accorde cette autorité? Tout simplement parce que le Seigneur va nous donner de cultiver et de sauver tout ce qu'il a créé. Donc nous avons pour mission de cultiver et de sauver. Sauver, ça veut dire garder, protéger ce qu'il a créé. Le Seigneur, en nous confiant cette mission, nous donne d'être ses représentants. Il fait de nous ses représentants. Lui, il a tout fait. Il a tout installé, il a tout positionné. Maintenant, il faut pérenniser, il faut perpétuer cette création. Et ce pouvoir de
recréer, de renouveler, le Seigneur nous le transfère, le Seigneur nous le reconnaît, mais nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons à travers les vœux, les souhaits et les volontés du Seigneur. Quand le Seigneur finit de créer l'homme, le Seigneur crée aussi le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden qui est considéré comme étant le domicile de l'homme, le bureau de l'homme, le lieu d'épanouissement de l'homme, le marché de l'homme. Le lieu où l'homme doit résider. Et en ce jardin, non seulement le Seigneur plante beaucoup de végétaux, toutes catégories, mais il plante 2 types d'arbres qui sont particuliers. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Mais le Seigneur défend à l'homme de consommer les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On peut se demander, mais pourquoi de tous ces végétaux le Seigneur interdit la consommation des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est simple. Le Seigneur, au départ, nous a fait inconscients, ignorants, innocents, irresponsables. Mais dès que nous allons consommer le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire que maintenant nous connaissons le bien et le mal, dont nous devenons responsables, nous devenons justiciables. Cela veut dire qu'on peut nous accuser, on peut nous rendre coupables. Cela veut dire que nous sommes responsables des faits et gestes que nous posons. Mais tant que nous ne consommons pas des fruits de cet arbre, le Seigneur vient toujours à notre secours, car nous ne savons pas ce que nous faisons. Et au sein de ce jardin, le Seigneur va permettre l'irrigation à travers 4 fleuves, le Dijon, le Pichon, le Tigre et l'Euphrate. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est la mission, le rôle que le Seigneur confie à l'homme. Il dit pour cultiver et pour garder le jardin. Donc le Seigneur nous laisse, non seulement dans ce jardin-là, mais en plus de cela, le Seigneur nous confie une mission intéressante, cultiver et garder. Aujourd'hui, on peut dire, c'est quoi cultiver, c'est quoi garder? Mais cultiver, c'est continuer d'entretenir ce que le Seigneur a créé. Cultiver, c'est éviter de détruire ce que le Seigneur a créé. Garder, c'est protéger le climat. C'est protéger l'environnement, l'atmosphère. Garder, c'est venir au secours des plus faibles. Garder, c'est protéger. Alors, ce qui se passe entre le Seigneur et nous, c'est un peu la relation entre le fabricant de l'automobile et le réparateur. Le fabricant a déjà créé l'automobile en mettant tout en place. Mais il donne son accord au réparateur pour pouvoir remplacer les pièces qui sont usées, les pièces qui empêchent le fonctionnement normal de l'automobile. Donc lorsque la Terre commence à connaître un fonctionnement anormal, lorsque la Terre commence à connaître des pannes, le Seigneur laisse l'occasion, l'opportunité à ses représentants d'effectuer des réparations. C'est ce que le Seigneur nous reconnaît. C'est pour cela qu'il nous a accordé l'autorité de dominer tout ce qu'il a créé, il nous a tous soumis. Donc le Seigneur fait de nous des petits dieux, ses représentants. Le Seigneur fait de nous des dieux en miniature. Mais nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons en collaboration avec Dieu lui-même. Car au départ, lorsque le Seigneur a tout créé, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de vêtements. Mais c'est l'homme qui, face à ses besoins, vient mettre toutes ces choses en place. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui a conféré cette intelligence de pouvoir fabriquer ses voitures, ses engins, de pouvoir construire les maisons, les ponts, de pouvoir confectionner les vêtements.
Donc l'homme n'a pas pouvoir pour créer. C'est l'Éternel seul qui a pouvoir pour créer. Mais à l'homme, l'Éternel a reconnu le pouvoir de fabriquer, de construire et de confectionner. Donc le Seigneur ne nous demande pas de détruire ce qu'il a fait. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de continuer le bien qu'il a fait, de perpétuer le bien qu'il a fait. Mais quand le Seigneur finit de créer l'homme, il se rend compte que l'homme est seul. Et tel que lui-même l'a dit au départ, faisons l'homme, c'est que lui-même il n'est pas seul. Donc maintenant, il va permettre à l'homme d'être en compagnie, d'avoir une compagne. Et les premiers éléments qu'il va envoyer à l'homme, ce sont les animaux. L'homme ne va point trouver en ces animaux ses compagnes ou sa compagne. Alors, le Seigneur, à partir de la côte de l'homme, va modeler une femme qui cette fois sera acceptée par l'homme. Au point où, quand l'homme verra la femme, il dira, voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. Donc, le Seigneur ne veut pas que nous soyons seuls. Et le Seigneur confie un rôle, une mission bien précise à chacun de nous. L'homme dans sa mission de cultiver et de garder la terre, l'homme dans sa mission de perpétuer l'œuvre de Dieu, l'homme dans sa mission de renouveler, de changer ce qui est gâté, est aidé par la femme. Donc l'homme travaille en complicité avec la femme. C'est pour cela que les hommes quittent leurs parents et vont s'allier à une femme pour former une chair. Donc quand l'homme est avec la femme, il n'y a pas deux idées, il y a une idée. Il n'y a pas deux projets, il y a un projet. Ce deuxième chapitre du livre de la Genèse nous ouvre les yeux sur ce que nous devons faire sans cesse. Notre relation, non seulement avec Dieu, mais avec tout ce que l'Éternel a créé. Notre mission réelle, qui est de continuer l'œuvre du Seigneur. Selon nos besoins, selon les nécessités, le Seigneur va mettre en nous l'intelligence, la capacité nécessaire pour pouvoir fabriquer, pour pouvoir construire, pour pouvoir confectionner. Parce que lui-même dispose du pouvoir de création. Parce qu'en réalité, le Seigneur a déjà tout créé. Mais comme les besoins se font selon les époques, les besoins se font selon les situations. Alors quand l'époque se présente ou quand la situation se présente, le Seigneur vole au secours de son peuple. Pour ne pas que nous pensions que le Seigneur nous a mis dans une situation d'insuffisance ou de manque, mais plutôt que nous sachions que le Seigneur est toujours là, qui nous apporte son secours afin de combler ce que nous appelons déficit, car devant le Seigneur, il n'y a pas de déficit. Alors que chacun de nous cherche à savoir non seulement quel est ce septième jour que le Seigneur a béni et consacré, afin de respecter et honorer le Seigneur ce septième jour, afin d'éviter de travailler ce septième jour, afin d'éviter de faire des affaires ce septième jour, mais plutôt de respecter la volonté du Seigneur. Ensuite, que chacun cherche à savoir quelle est la mission que le Seigneur lui a confiée, quel est le rôle que le Seigneur lui a donné. Que Dieu lui-même nous aide et nous permet de faire toujours ce qui est juste à ses yeux, au nom de Jésus.